Merci à toutes et à toutes d'être présents pour ce nouveau souffle, ce nouvel élan pour l'espace Jean-René Chabanon. Monsieur le préfet, monsieur le député, madame la conseillère, monsieur le conseiller régional représentant la présidente de région, madame la conseillère départementale représentant le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les représentants des associations locales, chères Villovricaines, chers Villovricains, chers amis. En préalable à l'inauguration de ce nouvel espace, je voudrais adresser un certain nombre de remerciements appuyés. D'une part à notre architecte, je le cherche du regard, s'il veut bien se manifester. Voilà. Philippe Guibert qui nous a accompagnés dans cette réhabilitation et cette rénovation, qui était un chantier complexe, puisque nous avions des attentes extrêmement précises et peut-être surdimensionnées par rapport à l'usage à venir, mais l'expérience n'est pas uniquement une lanterne que l'on porte dans le dos et qui éclaire notre passé, et donc par conséquent nous souhaitions nous doter de garanties supplémentaires. Nous avons donc été à votre endroit, M. Guibert, assez exigeants, mais vous le savez, cette exigence, nous nous l'adressons également à nous-mêmes. Merci encore pour ce travail réalisé durant cette année. Je voudrais également remercier Denis Paris, le premier adjoint, qui a suivi au quotidien l'ensemble de ce chantier, et ce n'est pas un détail, puisque chaque jour, chaque heure, il fallait être présent pour coordonner les différents corps de métier, et ça a été un travail extrêmement lourd, long et fastidieux, et je l'en remercie chaleureusement et vivement. Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du conseil municipal qui ont suivi ce travail-là, ont bonifié, argumenté, donné des idées de façon à ce qu'on soit à l'heure aujourd'hui dans des conditions qui me semblent plus que satisfaisantes. Je dois dire aussi ma satisfaction de travailler avec une équipe dynamique, engagée pour le village de Villovric, donc je leur adresse mes remerciements. Je n'ai pas toujours l'occasion de le dire publiquement. Et puis je veux remercier l'équipe des membres du conseil également qui vous a préparé une petite collation qui, j'espère, vous ravira. Et enfin remercier les musiciens de l'orchestre harmonique du Frontenay qui nous font le plaisir d'être présents parmi nous en cet instant. Nous sommes donc réunis pour officialiser une seconde vie de l'ancienne salle des fêtes qui devient l'espace Jean-René Chabanon. Je donnerai successivement la parole à Sandrine Floureuse, conseillère départementale, à Guillaume Almeida Chavez, conseiller régional, et à Pierre-André Durand, préfet de région. 40 ans d'histoire. Cette salle des fêtes a eu 40 ans il y a quelques jours près, puisque je crois que c'est en décembre 1983 que l'inauguration a eu lieu. 40 ans, pour faire une analogie avec l'être humain, c'est un moment où on se pose un certain nombre de questions sur ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre. Généralement, on est relativement bien installé et puis on dresse des plans, une planification de choses qui sont... Il marche toujours, les cours là? Je vais être obligé de... sinon, je vais être obligé d'élever le ton. Je disais, 40 ans, c'est le moment où on est installé et on dresse un certain nombre de perspectives qui vont être durables pour notre existence. C'est un peu le cas de cette salle des fêtes. Elle a vécu des moments forts. Vous avez vécu dans cet espace des moments importants. Il y a eu des mariages, il y a eu des anniversaires, il y a eu des manifestations associatives, il y a eu des moments de joie, des soirées de la Saint-Sylvestre, bref, tous les éléments qui permettent à un village de vivre en harmonie dans un espace qui est un espace, bon, je vais essayer de parler plus fort, sinon, un espace réservé à cet effet. Il est le fruit d'une double volonté à l'époque du maire Jean-René Chabanon et de son équipe municipale de créer une salle des fêtes et de créer un nouvel hôtel de ville qui ont été faits de façon simultanée. À l'époque, c'était 2 millions de francs qui ont été investis dans ce chantier, qui ont été majoritairement financés par l'emprunt et par une aide à l'époque du Conseil général. À l'époque, on parlait du Conseil général. Pour l'équipe en place, le projet s'inscrit dans la continuité. D'une certaine manière, permettre aux villageois de pouvoir disposer d'un équipement de qualité et qui soit un espace d'expression de la joie, et d'autre part, de faire preuve d'un certain volontarisme de façon à pouvoir modifier l'ordre naturel des choses
afin que l'on puisse à nouveau disposer d'un équipement digne de ce nom. L'histoire plus récente est un petit peu plus tumultueuse, on va dire, controversée, puisque cette salle a été frappée d'une interdiction judiciaire compte tenu de son inadaptation essentiellement sur les nuisances qu'elle a générées à l'environnement. Des restrictions d'usage qui ont peut-être été un peu exagérées, néanmoins. L'évolution des normes liées à la gêne acoustique a considérablement évolué en l'espace d'une quarantaine d'années et il était nécessaire de la réhabiliter. Je ne peux m'empêcher de penser que les troubles relationnels qui ont occasionné les débats autour de cet espace sont comme un symptôme d'un dérèglement d'un certain nombre de relations. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons envisagé cette réhabilitation, nous nous sommes adossés à 3 idées maîtresses. La première, c'est le respect du droit. La deuxième, c'est l'application de la règle. La troisième, c'est le respect humain. C'est dans cette logique que l'on pourra, me semble-t-il, passer outre l'irrationnel de certain nombre de relations humaines. Ce projet trouve également sa source dans le recueil des attentes que nous avons réalisé. Je suis un peu désolé j'appuie en permanence sur le micro pour qu'il fonctionne, mais trouve sa source essentiellement dans les exercices de démocratie participative que nous avons réalisés au début de la mandature. Un nombre important de propositions ont été faites à ce moment-là, puisqu'il y a eu à peu près 450 propositions identiques et quelquefois différentes de la part des citoyens. Toutes ont été prises en compte et un certain nombre ont déjà été réalisées, d'autres sont en cours de réalisation, on aura l'occasion de reparler ici plus tard. Notre ligne directrice a consisté à rester fidèle à nos engagements et à nos attentes, sans dogmatisme et sans obédience. Car pour réaliser cette salle des fêtes et la transformer en espace, nous nous sommes adossés à une conviction selon laquelle tout ce qui renforce la culture, tout ce qui favorise l'éducation, met à distance le populisme et la tentation de l'haine. Car lorsqu'on regarde l'environnement institutionnel, médiatique, lorsqu'on allume nos postes de télévision et quelquefois sur les chaînes d'information en continu, force est de constater que le populisme domine un petit peu. C'est donc dans un souci de cohésion sociale, pour faire société ensemble à Villaudric, que nous avons envisagé cette réhabilitation. On l'appellera espace Jean-René Chabanon parce que nous avons l'intention, au-delà de renouer avec les manifestations diverses et variées, familiales, associatives, festives, d'y injecter une dose de programmation culturelle. Certes, pour un village comme le nôtre, elle sera modeste, mais nous tenterons régulièrement d'éveiller la population à des formes de culture différentes qui nous permettent d'appréhender le monde de façon plus positive et différente. Dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire un petit village rural, la question économique était fondamentale. L'engagement que nous avions pris pour l'ensemble des réalisations, je ne les passerai pas en revue aujourd'hui, mais il y en a un certain nombre, nous avons pris l'engagement de ne pas recourir à l'emprunt tant que faire se peut. Et donc, de ne pas générer de dettes pour les villages et pour les habitants, de faire avec ce que l'on pouvait avoir et de faire avec ce que les institutions et les collectivités pouvaient nous apporter. À ce titre, nous avons bénéficié d'aides importantes de la part de l'État, de la région, du conseil départemental et du pays toulousain, mais pas sur ce projet-là, sur d'autres dossiers. L'État, dans le cadre du plan de relance, nous a donné une subvention considérable. La région également, dans la mesure où cet équipement sera utilisé pour des activités sportives, récréatives et de loisirs, mais également sur la rénovation énergétique, puisque cette salle était ce qu'on peut appeler une passoire thermique antérieurement. Et le conseil départemental nous accompagne sur l'ensemble de nos projets, une hauteur qui frôle les 50%. Et cette aide, elle est précieuse pour nous, parce que sans l'aide du conseil départemental, qui est notre institution de proximité, nous ne pourrions rien entreprendre. Lorsque j'avais rencontré le président Méric, quelque temps avant son départ, j'avais sollicité, je n'avais pas été le seul, auprès de lui une réévaluation du pourcentage d'aide aux petites communes, parce que notre taux d'effort par rapport aux communes plus grosses ou plus aisées était disproportionné et notre capacité à agir s'en trouvait réduite. Cette demande avait été reçue,
puisque maintenant nous obtenons sur l'ensemble des projets un maximum de 40%, ce qui était le cas sur cet équipement. Donc l'économie des collectivités et des institutions est au service de nos petits villages, et je pense qu'il faut vraiment le rappeler parce que, souvenez-vous, il y a encore quelques temps de cela, on entendait une petite musique qui nous chantait le millefeuille institutionnel. Vous savez, ceux qui pensaient que les institutions arrosaient les collectivités, sans la présence de la solidarité de l'État, de la région et du département, nous ne pourrions pas faire grand-chose. Certes, nous ferions, mais nous ferions petit et nous ferions modeste. Or, il me semble qu'avec cet équipement, on passe dans une autre dimension. Donc je tiens vraiment publiquement à vous remercier tous les trois pour les décisions que vous avez prises et que vous avez mis en exergue. Notre stratégie économique, je l'ai dit, elle repose sur le fait de ne pas endetter le village. Et donc, c'est une gageure. Nous avons réussi ce programme-là, ce projet-là, et je suis heureux de voir que ce projet peut voir le jour sans avoir de charges supplémentaires pour les bibliothèques. Vous l'avez compris, nous mettons en place une ambition pour notre village. Un village où il fait bon vivre. Un village qui prend appui sur son patrimoine, sur son histoire, pour se hisser dans la modernité. Un village qui éveille à la culture, qui forme des citoyens adultes, capables de s'orienter et d'être critiques vis-à-vis du monde qui les entoure pour être en situation de formuler une opinion, une attitude et un comportement qui soit humain. Un village qui maîtrise son développement démographique et qui maîtrise son économie. Et enfin, un village qui occupera une place singulière dans son environnement et une position de choix dans le Nord toulousain. Je vous remercie de votre attention.